Et j'ai été à l'Assemblée provinciale en tant qu'indépendant. J'ai compris qu'en tant qu'indépendant, les sociétés civiles, on n'aura rien. La politique, ce sont les partis qui vont là-bas pour solliciter les suffrages universels. Et c'est eux qui gèrent. Si vous restez dehors, vous allez rester dehors. Vous allez avoir des ministres qui prennent des décisions. J'ai vu un professeur d'université. J'ai vu un inspecteur général des finances qui m'a dit, mais tiens, qu'est-ce que nous avons fait? Regardez cet énergumène qui prend la décision sur moi. C'est un va-nu-pied. Je dis oui, mais va-nu-pied, lui, il est ministre, aujourd'hui, il prend la décision. Donc, il y a un engagement. Si on ne s'engage pas, après avoir tout ce que vous avez dit, c'est une très bonne réflexion, mais qui va le mettre en pratique? Quelle est la part, on a dit, la part du Congolais? Quel est le caractère que les Congolais s'est forgé pour dire que moi je prends de la place, je ne laisse pas la place? Je peux vous dire, j'ai vécu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. Au Mali, vous ne pouvez pas avoir ce qui se passe chez nous. C'est de notre faute. Si les Congolais, demain, comme un seul homme, s'organiser, vous allez voir, même les Occidentaux. J'ai travaillé à ExxonMobil, la première compagnie du monde, vous pouvez dire multinationale, tout ça. Mais je peux vous le dire, si vous résistez, ces pays-là vont vous respecter. Nous avons l'exemple de l'Angola. L'Angola est à côté de nous. Nous sommes le même peuple avec l'Angola. Vous pouvez aller dire à Dos Santos que vous faites ce que vous voulez faire et il accepte? Non. Oui. Alors, il nous a parlé de l'union sacrée de l'opposition. Lorsque vous êtes mis ensemble, vous avez essayé un peu de bousculer des choses, de bousculer le pouvoir de M. Mobutu. Et la solution ne serait pas de pouvoir, peut-être, entre vous, les leaders politiques, de vous mettre certaines synergies. Je pense que si nous voulons combattre le pouvoir en place, ce n'est pas en créant des partis politiques, en créant de nouvelles familles politiques qu'on va basculer le pouvoir qui est au Congo. Oui, on peut dire qu'il y a une union sacrée au Congo, mais c'était du mascarade total. Tout le monde le sait. Qu'a fait cette union sacrée? Depuis 1990 jusqu'en 1996, il y a eu combien d'unions sacrées? Issoral, Issor, etc., etc. Mais cette union, cette fédération, ça ne se fait pas comme ça. Il faut se mettre ensemble. Il faut une remise en question des pratiques qu'on a intégrées depuis longtemps, des mauvaises pratiques. Quand on dit, allez, je suis face au prêtre, l'ancien Congolais doit mourir pour que le nouveau naisse, qui incarne des nouvelles valeurs, qui incarne des valeurs positives. Une plateforme comme celle que propose Dr Loseke peut avoir l'avantage de mener cette réflexion de remise en question. Quel homme politique et quelle femme politique voulons-nous être demain? Pourquoi est-ce que les gens se succèdent et reproduisent les mêmes choses? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont tous corrompus, parce que le système est mauvais? Non. Je remarque que tout pidam qui se lève aujourd'hui pour former un parti politique croit qu'il ne peut servir le Congo qu'en étant président. Donc, c'est pour cela que nous sommes amenés à créer, ce n'est pas créer un parti politique pour chercher de l'emploi. Non, si c'est chercher de l'emploi, je serais resté à ExxonMobil. Créons un parti politique et définissons les choses. Mesdames, vous avez demandé des valeurs. Ici, vous allez voir, nous avons défini une charte des valeurs. Les idées a une charte des valeurs. Nous avons défini un projet de société. On peut appeler ébauche d'un projet de société. C'est là, nous nous sommes dit, il y a une vision claire et les missions que nous sommes données. Et nous sommes aujourd'hui, au Congo, en train de nous implanter. Nous faisons l'éducation civique. Nous faisons, comment dire, la sensibilisation des masses. Et on s'est dit, mais seul on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut avoir les autres parce que nous tous, nous voulons le bien du Congo. Alors, vous êtes président du parti politique à engagement pour la citoyenneté et le développement. Vous êtes en Belgique dans le cadre d'une conférence qui vous a mis aux prises avec les Congolais de la diaspora qui sont réputés quand même très très chauds. Quelles sont vos impressions d'abord par rapport à l'accueil et surtout à la conférence que vous avez eue avec vos compatriotes de la diaspora? D'abord, l'accueil était chaleureux et ce que j'ai aimé, c'est que l'amour que les Congolais portent sur leur pays. Les Congolais aiment leur pays et les Congolais sont aujourd'hui inquiets pour ce qui se passe dans leur pays. Nous avons discuté avec nos frères et sœurs et nous avons compris tous ensemble qu'il faudrait se mettre ensemble pour le devenir de notre pays. Et travailler en solo, travailler seul, ce n'est pas possible. La politique, c'est un problème de nombre.
il faut réunir ces nombres et pour qu'il y ait les nombres, il faut que les gens se mettent ensemble. C'est pour cela nous avons proposé ici de créer une plateforme où il y aura tous les partis qui veulent le bien du Congo. Mais justement, on pourrait vous rétorquer que les plateformes existent et ont toujours existé, de même que les partis politiques. Quel est le besoin de créer une plateforme et même un parti politique dans un environnement où on en compte au moins 300? Non, mais c'est pour cela, les 300 partis, c'est que les gens voulaient s'exprimer, les gens peut-être n'avaient pas confiance aux autres. Maintenant que les gens ont compris qu'ils ont mis les pieds dans l'étrier, ils savent ce que c'est que la chose politique au Congo, on demande à ces gens-là de se mettre ensemble. Parce que vous voyez, les 300 partis politiques ne pourront pas subsister ou en tout cas résister à l'avenir. Il faudrait maintenant des grands ensembles. Et c'est comme cela que nous demandons aujourd'hui que ces grands ensembles commencent à se former. Et il faut aussi comprendre qu'il n'y aura pas un seul parti politique qui, dans l'état actuel des choses au Congo, qui pourra diriger ce pays seul. Il faut des coalitions. Et nous demandons aujourd'hui que les Congolais puissent réfléchir pour une grande coalition de pouvoir demain. Une coalition qui veut que le Congo aille de l'avant. Une coalition qui veut vraiment matérialiser ces rêves de Lumumba qui disait que le Congo doit être le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Je venais de le dire, donc les plateformes, ça a toujours existé, mais quelle est la différence que vous apportez justement pour que vous puissiez essayer un peu de changer les choses dans ce qui est en quelque sorte comme un lot de déception par rapport à tout ce qui a existé avant? Mais non, mais les plateformes, ça a toujours existé. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Il y avait une plateforme, l'Union Sacrée, qui a existé, qui a conduit le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, au pouvoir. Et c'est une plateforme, mais nous voulons réitérer cette expérience du passé. Il ne faut pas que les gens se découragent. Nous sommes en train certainement de tâtonner, mais nous sommes en train d'acquérir une expérience politique. Et je suis convaincu que cette expérience, cette maturité politique que les Congolais sont en train d'acquérir, demain, il sera difficile de déboulonner les Congolais quand ils seront au pouvoir. Le besoin s'avère urgent dans la mesure où bientôt chez nous, dans notre pays, en République démocratique du Congo, il y aura des échéances. Et pour préparer ces échéances, il faut que l'opposition politique s'organise pour plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'aller en front commun pour défendre un calendrier électoral commun. Un calendrier électoral cohérent qui permette que les échéances se succèdent avec beaucoup d'harmonie et pour la survie de la démocratie. Deuxième chose, c'est que on a parlé d'une révision constitutionnelle. Il faut que le front de l'opposition se mette d'accord autour d'une plateforme pour identifier et faire l'inventaire des articles qu'on peut recenser. Pour nous, il n'est pas question de revoir l'article 220 de la Constitution. Et ensuite, il faut qu'on propose une alternative au peuple congolais. Moi, j'ai épinglé la situation de l'homme congolais lui-même. Et je me suis référé au livre de Patient Bagenda qui disait « Le Congo malade de ses hommes ». Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je me dis que quand on voit ce qu'on a l'habitude d'appeler l'élite politique congolaise, ça fait un peu malheureux de voir comment ils dirigent ces pays-là. C'est comme ça, j'ai dit sans embâche qu'au Congo, souvent quand on parle des intellectuels, on n'en a pas. Nous n'avons pas des intellectuels. Nous avons des hommes qui sont instruits, qui ont été peut-être dans différentes universités, de gros diplômes, mais quand ils travaillent dans ce qu'on appelle l'intelligence, comme disait le latin, on ne les a pas. Parce que l'homme, l'intellectuel, c'est celui qu'on appelle héros problématique, qui essaye de voir les choses pour conduire vers la vérité, vers l'intelligence, la population, la masse. Mais ce n'est pas ça qui se fait. La pratique de la politique du ventre, comme l'a dit François Bayard, qui a pris domicile chez nous, qui permet le clientélisme, qui permet la corruption et tout cela, ça ne porte vraiment pas ses fruits. L'analyse, vous l'avez faite, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse se départir de ces politiciens du ventre, comme vous l'avez dit, en même temps, quelle doit être la base de l'action politique selon votre entendement? Selon mon entendement, d'abord, la première chose à faire, c'est l'éducation. L'éducation citoyenne de la population.
absolument, ONG comme partis politiques doivent s'investir. Les partis politiques qui pensent vraiment apporter quelque chose de neuf au Congo doivent s'investir pour éduquer la population, qu'elle prenne conscience que ce ne sont pas les impiodi qu'on leur donne. Ça, c'est une façon de se moquer de la population. C'est clientélisme qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on va donner $10, demain, on va donner $20 aux gens. On croit qu'on devient politicien pour ça. Non! Le politicien, c'est celui qui construit le pays, qui crée des infrastructures de travail. Comme ça, les hommes doivent se prendre en charge. Mais penser qu'on est là, théologien, on se sert pour aller distribuer des petits dons par ça, on devient des papas de Noël, ça, c'est vraiment se moquer de la population. La population doit prendre conscience qu'elle doit sortir de cette situation. Elle doit voter des personnes qu'elle connaît, qui sont capables d'apporter, de répondre à leurs attentes.